Cette semaine à Tour de Ville, on vous parle du défi Tête rasée Leucan, on vous présente les spectacles à venir au Musicafé, le Grand Tour du lac Mégantic et on prend des nouvelles du centre sportif. Bienvenue à Tour de Ville! J'ai rencontré Cathy Cloutier, coprésidente d'honneur pour le défi Tête rasée Leucan à lac Mégantic. Cathy, tu as participé au défi Tête rasée dimanche dernier. Comment ça s'est passé? Oui, j'étais coprésidente d'honneur du défi pour la MRC du Granit aux côtés de Louis-Charles Hallé avec la jeune porte-parole locale Laurence Ouellette. Ça a été une journée extraordinaire. Il n'a pas fait beau dans les journées d'avant, il faisait froid. Mais cette journée-là, le soleil était au rendez-vous, les participants également. Il y a eu plusieurs personnes qui sont venues voir les gens relever le défi parce que ça en est tout un défi, ce défi Tête rasée. Et en plus, cette année, pour la 15e édition du défi Tête rasée, on tentait d'établir une marque mondiale, un record Guinness. Okay. Il y avait entre 10h30 et 14h30, il fallait raser le plus grand nombre de têtes possible dans ce laps de temps-là. Le record précédent était 662 et on en a fait partout au Québec plus de 1000, wow, dont 19 ici à Lac-Mégantic. Alors oui, on a contribué à établir cette marque mondiale et ça a été une journée franchement très réussie. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de dons amassés également, là, 16 300 $ qui ont été remis à Leucan pour la participation des gens dans la MRC du Granit. On était très satisfaits, très contents et ça a été une réussite sur toute la ligne. C'est un beau geste que ces gens font là, mais pourquoi donc se faire raser les cheveux pour un défi Tête rasée? C'est quoi au juste? Bien, en fait, il peut y avoir de nombreuses raisons. Puis j'ai animé cette journée-là et à parler avec les participants. Souvent, c'est soit qui ont été touchés de près ou de loin, des membres de leur famille qui ont eu le cancer, des jeunes qui connaissent qui l'ont eu. On a eu une enseignante de la Polyvalente Montignac avec 4 de ses élèves qui l'ont fait parce que Laurence Ouellette, la jeune porte-parole, a été atteinte de cancer dans la dernière année. Elle a été diagnostiquée. Là, maintenant, elle va bien aujourd'hui, mais en soutien donc à Laurence, ils ont décidé de le faire. On a eu un jeune garçon de 10 ans qui est arrivé spontanément dimanche matin en disant moi, je veux ressembler à ma maman qui a le cancer du sein présentement, puis j'ai envie de me faire raser. Il y avait 5 $ en main. Ça prend un don minimum de 50 $ pour participer. On est arrivé sur la terrasse du Salon de billard en demandant aux gens s'ils voulaient bien contribuer et dans le temps de le dire, on a passé le chapeau. Il y a eu 95 $, donc il a pu se faire raser. Les raisons sont propres à chacun. De façon générale, pourquoi on invite les gens à participer? Bien sûr, c'est pour amasser des sommes pour Leucan parce que le défi Tête rasée, c'est la plus grande campagne de financement pour Leucan, qui est un organisme qui n'est absolument pas subventionné. Donc, ça prend des sous. Et Leucan, ce que l'organisme fait, bien, il va aider les familles, il va aider les jeunes qui sont atteints, il va les soutenir par, entre autres, des séances de massothérapie, il va avoir des séances de soutien pour les familles, mais aussi, pas juste les parents, pas juste les enfants atteints, mais pour les frères et les sœurs aussi. Et ça également, c'est super important. Donc, Leucan a une grande liste d'actions et ça prend de l'argent pour les réaliser. Donc, c'est pour ça qu'on invite les gens à le faire. Mais la décision de le faire, c'est vraiment une décision qui est très personnelle. Dans mon cas, pourquoi j'ai choisi d'être impliquée dans le défi Tête rasée cette année et que j'ai accepté l'invitation qu'on m'a faite d'être coprésidente d'honneur, bien, c'était tout simplement parce que moi, j'ai 2 enfants qui sont en santé et j'ai une chance extraordinaire, exceptionnelle de l'avoir. Et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, si ma contribution peut faire ne serait-ce qu'un peu une différence, bien, c'est pour ça que je l'ai fait. Et je me suis fait raser pour la 3e fois en 10 mois. Ça aussi, je pense qu'on n'était pas loin d'un record. 3 fois en 10 mois pour Leucan. Mon père était là aussi. On a fait un défi père-fille. Ça a été un gros moment d'émotion, en fait. On était très content d'avoir réussi à relever ce défi-là. Puis mon père, depuis, il se rase à tous les jours. On dirait que c'était comme pas assez court, mais moi, je peux peut-être montrer que ça a l'air de ça, un coco de quelques jours rasé. C'est froid un peu les premières journées, mais il faut le protéger parce que le soleil, ça tape fort sur le coco. Oui, pour l'été, tu vas devoir porter des beaux chapeaux. Ah, bien sûr, mais tu sais, c'est la 3e fois, je commence à être habituée. Mais encore là, même si c'était la 3e fois, c'est pas anodin comme geste. Je me sentais quand même... On dirait que ça fait 3 fois, il y a eu 3 significations différentes. L'année dernière, la première fois que je l'ai fait, c'était vraiment pour des raisons hyper personnelles. C'était dans mon cheminement, là où j'étais rendue. C'était une façon pour moi de repartir à neuf, puis en plus de jumeler ça à une cause. Bien, c'est pour ça que je l'ai fait. Au mois de février, quand on a fait le lancement en conférence de presse du défi, bien, je l'ai fait pour montrer ce que ça fait. Puis je l'ai fait en avant des caméras, des appareils photo. Je l'ai fait pour montrer ce que c'est. Puis c'était encore une fois, on dirait que ça prenait une autre importance parce que justement,
justement, j'étais coprésidente d'honneur. Et là, de le faire, ça a été familial parce que mon père était à mes côtés. Ma mère a vécu des moments difficiles côté santé dans la dernière année. Donc, encore là, ça venait rapporter quelque chose de plus. Donc, on dirait qu'à chaque fois, c'est un coup d'émotion. Mais je suis très fière d'avoir réalisé encore une fois ce défi-là. Puis, je suis très fière surtout de voir tous les gens qui l'ont fait, des gens qui sont arrivés le matin même, qui ont décidé, qui n'étaient pas inscrits, qui ont décidé de le faire, puis qui avaient quand même amassé des sommes. Ça c'est une contraction de somme et de dons mis ensemble, ça fait des sons. Mais donc, qui avaient amassé des dons. Et la moindre petite somme peut faire une différence. Donc, c'est ça qu'il faut se rappeler. Et moi, c'est chapeau, hein, je lève mon foulard à tous ceux qui ont participé. On en a quand même 19 qui se promènent avec un coco comme ça dans les rues de la ville de Lac-Mégantic et de la MRC du Granit. Quand vous les voyez passer, regardez-les, faites-leur un petit sourire, une petite tape sur l'épaule, dire bravo, c'est vraiment majeur parce que c'est quelque chose de se regarder dans le miroir. Puis il y avait beaucoup de femmes qui l'ont fait aussi. Puis une femme avec des cheveux, une femme pas de cheveux, on dirait qu'on perd notre féminité ou enfin une grande partie de notre féminité. Et ça prend un grand courage pour réussir à le faire et de le faire en plus pour soutenir les autres qui perdent leurs cheveux dans les traitements. Bien, c'est encore plus extraordinaire. C'est une belle cause. En tout cas, on vous félicite tous les 19 participants puis les autres à travers le Québec. Bravo encore. Merci, Cathy. Bien, merci à toi. Prochain, il y a une compétition amicale de natation qui s'en vient. C'est quoi ça, au juste? Bien, en fait, c'est notre 3e édition et puis c'est une compétition très amicale dans le sens où tout le monde peut participer. Puis cette année, en fait, notre petite nouveauté, c'est qu'on l'offre aux 8 ans et plus. Okay. Donc, ça peut aller jusqu'à 100 ans, mais on aimerait ça justement qu'il y ait la petite relève. Fait qu'il y a différentes disciplines. Ça va partir d'un 25 mètres qui est une longueur ou bien ça peut aller jusqu'à du 200 mètres. Puis les gens vont vraiment choisir ce qu'ils veulent faire. Fait que ça peut être du cran, de la brasse, du dos. C'est vraiment eux qui choisissent. Et puis justement, on va avoir des jeunes enfants aussi. Fait que là, normalement, ça va être du junior 7 qu'on commence environ. Et puis voilà, fait que c'est vraiment très amical. Les gens ne sont pas obligés d'être professionnels. Ça peut être vraiment très, très à la mer. On n'a pas besoin d'être de grands nageurs, mais il faut s'inscrire. Les inscriptions, c'est présentement. Ça commence bientôt? Bien, en fait, c'est déjà commencé. C'est jusqu'à vendredi, le 5 juin. Okay. Et puis, on peut soit s'inscrire à l'accueil ou bien directement à la piscine. C'est sûr que les 13 ans et moins, il faut qu'il y ait une autorisation parentale là, pour participer à la compétition. Mais autrement, là, c'est vraiment ouvert à tous. Fait que, si quelqu'un veut avoir un petit défi personnel, bien, il n'y a aucun problème. Là, il s'inscrit à la discipline qu'il veut. Puis c'est vraiment juste la matinée, fait que c'est vraiment pas long, c'est de 8h30 à 11h à peu près le matin. Et puis en tant que spectateur, on peut aussi assister gratuitement? Oui, en fait, tout l'événement est gratuit, puis justement, plus on est de fous, plus on rit. Mais l'année passée, on avait eu une trentaine de participants, fait que notre but, c'est vraiment d'avoir beaucoup de monde, mais surtout avoir un bon public qui nous encourage. Donc, on invite les gens à s'inscrire s'ils veulent venir nager et puis à venir assister 13 juin prochain. C'est un rendez-vous. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Donc, toi, tu es sauveteur et tu es adjointe coordonnatrice au camp de jour ici à Lac-Mégantic, à l'OTJ. En plus d'avoir des activités sur le terrain, il y a tout ce qui se passe aussi du côté de la plage à l'OTJ. Il se passe beaucoup de choses, là. Oui, beaucoup de choses. En fait, un des très importants volets qu'on a à l'OTJ, c'est les cours de natation, qui sont là depuis vraiment plusieurs années au camp de jour puis qui marchent super bien à chaque année. Puis, c'est vraiment quelque chose d'unique qu'il y a en région, parce que j'ai vraiment jamais entendu parler de ça ailleurs, en tout cas, qui donnait des cours de natation dans le lac. Donc, je pense qu'on est vraiment chanceux de pouvoir donner ça ici à l'OTJ, encore cette année. Puis, c'est ça. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est une formule intensive à l'OTJ sur 3 semaines. Okay. Donc, les enfants vont suivre des cours de natation à chaque jour, dans l'avant-midi. C'est d'une durée d'environ 45 minutes la fois. Puis, c'est ça, donc ça équivaut environ à 12-13 séances parce que quand il y a des activités spéciales, on laisse tomber les cours de natation. Donc, c'est ça, on donne les cours dans le lac on est 3 monitrices qui donnent les cours. On aime vraiment ça, on a toutes les 3 plusieurs années d'expérience déjà. Puis aussi, c'est important de dire qu'on est attesté Croix-Rouge. Donc, c'est ça, on donne le même programme qui est donné en piscine comme... Par exemple, ici, à la piscine du centre sportif. Donc, c'est vraiment les mêmes critères d'évaluation, le même programme qu'on suit, là. Et puis, c'est offert aux enfants de tous les âges qui fréquentent l'OTJ? Oui, certainement, c'est ça. C'est, dans le fond, on offre le volet préscolaire, qui est pour les 5 ans et moins. Donc, ça, c'est les animaux, là, les crocodiles, baleines, etc. Puis, on offre aussi le volet junior, donc les niveaux de 1 à 10,
pour les 6 ans et plus. Donc, ça touche vraiment la majorité des enfants à l'OTJ. Donc, c'est ça, c'est super le fun. On a toujours une super diversité. Là. Souvent, il y en a des tout petits qui commencent dans l'eau, puis des plus vieux qui font des niveaux un peu plus élevés. Donc, c'est vraiment le fun. Et puis pour ça, les parents ont besoin d'inscrire les enfants, en plus du camp de jour, ils ont besoin de les inscrire au cours de natation, c'est ça? Oui, c'est ça. On offre en même temps de l'inscription de l'OTJ. C'est possible d'inscrire les enfants à la natation. C'est quoi la différence de faire des cours de natation dans un lac ou dans une piscine? Bien, je pense que ça a plusieurs avantages. En fait, bien, je pense au début aux parents, au niveau logistique, je pense que c'est vraiment le fun pour eux parce que ils n'ont pas à venir chercher leurs enfants à l'OTJ, aller les reporter, revenir au camp de jour. Nous, on s'occupe de tout. Là. On les a déjà à l'OTJ, on va les chercher dans leur groupe, on va les retourner dans leur groupe. Les cours de natation sont faits, donc je pense que c'est vraiment idéal pour les parents pour ça. Puis ensuite, pour les enfants, bien, je pense que le site est vraiment incroyable pour ça aussi. On a un très beau lac qu'on veut vraiment exploiter au maximum. Et on a de la place, c'est le fun. On se pile pas dessus. Dans la piscine, des fois, on est comme collés les groupes ensemble, mais là, on a vraiment de la place, autant pour les plus petits que c'est le fun. On a de l'espace de jeu que pour les plus grands. On a une grande surface de travail pour faire des plus longues distances. Donc, pour ça, c'est vraiment le fun. On a le quai aussi qui permet d'aller plus creux, mais de rester quand même sécuritaire, puis les enfants peuvent s'accrocher. On est dehors, il fait beau, on profite de la température, c'est vraiment super. Puis, au niveau plus technique, je pense que c'est vraiment le fun pour les enfants parce qu'ils ont différentes choses à apprendre à gérer. Dans le lac, il y a des vagues. Des fois, la température fait en sorte que c'est pas toujours aussi chaud que dans une piscine. Mais je pense vraiment que c'est positif dans le sens que c'est des nouveaux défis. Ça leur permet d'être plus débrouillards dans l'eau, de s'adapter. Puis, je pense que c'est vraiment un des objectifs principaux des cours de natation, c'est d'être en sécurité dans l'eau puis de s'adapter comme peu importe l'environnement. Fait que je pense que ça fait des nageurs encore plus complets de pouvoir nager dans le lac puis d'apprendre dans le lac dans différentes conditions. Donc, je pense que c'est vraiment beaucoup d'avantages pour les enfants puis un beau privilège pour eux d'avoir la chance de... C'est une offre parfaite pour eux autres, en fait. Ben oui. Et puis pour les enfants qui ne font pas nécessairement de cours de natation, vous avez aussi une belle offre d'embarcation, de sport nautique à faire à l'OTJ. Qu'est-ce que vous faites au juste? En fait, on a vraiment plusieurs embarcations qu'on offre à tous les enfants. Donc, c'est gratuit, c'est inclus dans le programme de l'OTJ. Premièrement, on a les kayaks qui sont là depuis beaucoup d'années aussi à l'OTJ, qui ont toujours été très populaires, autant au niveau des plus petits que des plus grands. C'est le fun parce qu'on peut partir en randonnée. Il y a la baie des Sables qui est proche, la base plein air aussi. Donc, souvent, on fait des randonnées jusque-là. On va pique-niquer. Donc, ça fait vraiment des belles activités. Les plus jeunes, c'est possible aussi de les attacher en arrière de nous. Donc, ça fait qu'ils ont l'impression qu'ils avancent aussi, même s'ils ne sont pas toujours capables. Mais ils aiment vraiment ça aussi. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est plus nouveau aussi? On a les paddleboards. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi. Oui, c'est ça. C'est des grandes planches à voile, dans le fond, que les enfants peuvent embarquer dessus. Puis, on s'en va comme plus loin dans le lac. Puis, ils ont même la possibilité de se mettre à genoux ou même, si le lac le permet, puis c'est assez calme, de se lever debout. Puis avec des grandes pagaies, ils peuvent avancer. Donc, c'est vraiment super le fun. Ça travaille l'équilibre, la force. Puis, c'est vraiment très populaire aussi au niveau des enfants. Aussi, on a même les tubes qui sont utilisés, je crois, l'hiver pour la glissade ici à Baie-des-Sables. Mais nous, on les prend l'été, puis on les met dans le lac. Donc, évidemment, ça flotte. Puis, les enfants aiment vraiment ça, embarquer là-dedans, puis jouer avec les pagaies, tout ça. C'est vraiment très populaire aussi. Puis même, finalement, je vais en glisser un mot parce qu'il faut encore y ajouter, mais on aimerait ça réintégrer la voile parce qu'on a des petits voiliers à l'OTJ. Puis cette année, on pense bien qu'on va pouvoir remettre ça en vogue à l'OTJ. Donc, c'est ça, ça fait plein d'autres activités super intéressantes pour les enfants sur l'eau, qui permettent d'exploiter le lac encore une fois. Donc, les enfants sont promis à un super bel été. Les parents peuvent inscrire leur enfant à partir de quelle date? Et en fait, c'est à partir du 25 mai. Donc, en même temps que les inscriptions au camp de jour, ils peuvent dès maintenant inscrire leurs enfants pour la natation aussi. Donc, je vous souhaite une super belle été, bien du soleil pour pouvoir jouer dans l'eau tout l'été. Beau temps, oui. Ça va nous aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Stéphanie, Cathy et Yannick nous présentent les spectacles à venir cet été au Musicafé. L'été s'en vient, Yannick, les palmiers sont installés. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre au Musicafé pour l'été? Encore plein de surprises. Oui, on a fait ça cette semaine. Mais bon, il reste les ameublements qui vont rentrer très bientôt, le bar extérieur qui va se monter.
Puis il y a plein de spectacles qui s'en viennent pour cet été. Les spectacles, les filles, qu'est-ce qui s'en vient au juste? Bien, en fait, pour le mois de juin, le 3 juin, il y a Guillaume Wagner qui est révélation de l'année au Gala Juste pour rire en 2011. Donc, il a fait les premières parties de, entre autres, Mike Ward. Et comme il vient, en fait, on a emmené également un gars de Mégantic qui est Michel Grenier. Et puis, Daniel Grenier, en fait, Michel, c'est son frère qui les gère. Et c'est deux gars de la région. Puis, Daniel, c'est un gars anciennement des Chicken Swell. Okay. Donc, il va faire la première partie de Guillaume. Puis, par la suite, le 13 juin, il y a les Respectables. Donc, les Respectables que tout le monde connaît, évidemment. Et au mois de juillet, on a plein de gros spectacles qui s'en viennent, dont... Bien, le 3 juillet, date mémorable dans la vie de tout le monde. Oui. Il y aura un show exclusif et unique qui est présenté ici pour la première fois au Québec avec plein d'artistes qui ont fait la voix. Okay. Donc, un medley de la voix le 3 juillet. On aura également le 11 juillet Danny Flanders qui a également fait la voix en 2013. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, bringing me out the dark. Finally, I see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay ship bare. See how I leave every piece of you. Don't underestimate things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love leave me breathless. They keep me feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your head, but you played it with your beat. Un gros show hommage à Elvis avec Steve Desgagnés et le Grace Band, c'est le 19 juillet. Walked to a boy had a county jail. The piano man was down and I began to wail. The band was jumping in and John began to swing. You should have an octet chair for a sing. Let's rock. Well, it's one full of money, but you're a party show. Here to get red, not to go, can't go, don't you? I'll step with my blue suede shoes. Well, you can do anything but I have on my blue suede shoes. Well, don't be cruel, I love my head still. I don't want nobody to love, but baby, it's still you. Look like an angel, walk like an angel. Le 31 juillet, l'incroyable illusion de Grand Illusion qui est Styx, en fait, un groupe qui a fait le Saint-Denis et qui s'en vient ici au Musicafé. Il y a des membres de Lac-Mégantic dans ce groupe-là, donc ça va être super le fun, super intéressant. Et on a déjà des billets de vendus pour les spectacles, des gens de Laval qui ont acheté des billets pour venir ici cet été. Donc, dépêchez-vous à acheter des billets pour avoir votre place parce que la programmation musicale, ça va être écœurant. Au mois d'août, il va y avoir Jean-François Mercier, l'humoriste, qui va venir, qui va être de passage ici. Mercier, subtil, sensible et touchant. C'est le titre de ton show? Ouais. T'es sensible et touchant, toi? Ah oui, mais c'est subtil. Subtil, sensible, touchant. Le nouveau spectacle de Jean-François Mercier, mon fils. Il y en a plein d'autres. D'ailleurs, vous avez sûrement reçu par la poste un beau dépliant avec toute la programmation. Allez voir, dessus, c'est indiqué comment faire pour se procurer des billets. Il y a différentes formules. On a essayé d'adapter ça, dans le fond, à tout le monde pour avoir des places en souper-spectacle, des places au bar. On a travaillé très fort pour ça. Ah oui, on a travaillé très fort, justement, pour... C'est compliqué, mais on
travaille là-dessus. Pour satisfaire la clientèle, pour répondre aux besoins et aux désirs des gens. On a travaillé fort du mois de février au mois de mai pour arriver avec cette formule-là. Puis je pense que c'est une formule qui est gagnante, qui est satisfaisante. Puis on est bien content de pouvoir présenter ça. Et la clé pour que tout ça connaisse beaucoup de succès, c'est d'acheter des billets et d'être présent pour encourager le Musicafé, encourager Rêver ensemble aussi dans toutes ces démarches-là parce qu'on fait ça parce que, un, on aime ça, deux, on croit en notre région, puis trois, on croit au Musicafé, puis on a envie que ça reprenne, puis que ça soit super le fun, puis que ça continue. Ouais. Ça prend beaucoup de monde pour être capable d'offrir des belles programmations comme ça, c'est certain. Il faut le dire aussi, vous avez un son exceptionnel au Musicafé. Si les gens n'ont pas assisté encore à un spectacle, vous avez une très belle scène. Les soupers spectacles, comment on peut loger de place? Comment on peut avoir de personnes au juste? On a 3 zones, dont la zone mémoriale, qui est la zone admission générale. Donc ça, c'est premier arrivé, premier assis, qui se trouve être sur le côté à l'intérieur. Tu as la zone souper-spectacle qui a 52 places. La zone mémoriale, elle a 50 places. Et 52 places au niveau du souper-spectacle, c'est en face carrément de la scène. Donc les gens qui ont un souper, qui réservent pour leur souper, qui achètent leur billet, sont directement assis en face, donc à 10 mètres là, maximum, là, qui peuvent être le plus loin. Et sinon, tu as la zone bar. La zone bar, c'est la même chose que la zone mémoriale, premier arrivé, premier assis. Ils peuvent également souper à la zone bar, il faut qu'ils réservent, ou sinon ils vont payer sur place pour le souper. Il y a seulement 18 places. Donc, en tout et partout, il y a 120 places au Musicafé pour les spectacles. C'est ça qu'on peut faire aussi pour l'été. Ouvrir par en arrière, et toutes les fenêtres s'ouvrent. Il va y avoir des gens sur la terrasse qui vont pouvoir écouter le spectacle aussi, là dehors. Donc, on invite les gens à se procurer des billets sur Internet, à votre site, où on peut s'en procurer aussi. Au Musicafé, directement ici, il y a des billets qui sont accessibles, qui sont disponibles dès maintenant pour tous les spectacles. Et c'est une programmation qui est quand même assez exceptionnelle pour une ville comme la nôtre, comme pour une région comme la nôtre, d'avoir autant d'artistes qui ont accepté de venir ici et qui vont se produire et qui sont super contents, sont tellement généreux. Puis en plus, de pouvoir vivre ça dans l'ambiance intime qu'offre le Musicafé, parce qu'on s'entend, là, même dans la zone mémoriale, t'es quoi, un maximum de 40 pieds à peu près là, de l'artiste. Là, puis avec ces gros noms-là qui viennent, ça arrive pas plusieurs fois dans notre vie qu'on peut voir ça. Même quand on va voir des shows à Montréal, on va voir un show au Centre Bell, on est dans le pit, on est super loin, ou même ailleurs dans des plus grosses salles, t'es pas aussi prêt, t'as pas cette ambiance-là. Il y a quelque chose de particulier qui caractérise le Musicafé, puis il faut venir le vivre, ça, pour savoir exactement c'est quoi et de sentir toute la générosité des artistes qui viennent ici. C'est franchement des moments extraordinaires. Les personnes qui sont venues jusqu'à maintenant étaient tellement satisfaites, puis tout le monde a dit qu'elle allait revenir. Donc, venez en grand nombre. On fait ça pour tout le monde. On fait ça pour divertir la population, puis on fait ça pour offrir quelque chose de qualité aux gens d'ici qui n'aient pas besoin justement de faire plusieurs heures de voiture et de dépenser plusieurs centaines de dollars pour aller voir des spectacles de ce calibre-là ailleurs, alors que toute cette offre-là est disponible ici, dans cet endroit extraordinaire, merveilleux. Avec les beaux palmiers. Ben oui. Je pourrais ajouter, parce que là, le temps qu'on a imprimé ça, c'est de rajouter des spectacles. Oui. Donc, un gros spectacle au mois de septembre, Sean Phillips, qui va venir chanter le 12 septembre. Il va en avoir, puis il va s'en ajouter. On a besoin de la population, on va continuer de leur offrir des spectacles mémorables. Tant que la population est au rendez-vous, il va en avoir. Oui. Exactement. Donc, venez assister au spectacle au Musicafé tout au long de l'été. Merci beaucoup. Merci. Le 7 juin prochain, c'est un rendez-vous pour le Grand Tour du lac Mégantic. J'ai rencontré André Laflamme pour nous en parler. Vous êtes vice-président du comité du Grand Tour du lac Mégantic. C'est bientôt. C'est quoi au juste ça, le Grand Tour du lac Mégantic? OK. Le Grand Tour du lac Mégantic, c'est une randonnée familiale et un petit peu pour les gens un peu plus aguerris aussi, tout dépendant du parcours qu'on fait, qui fait le tour du lac, qui est 53 km. On a 2 parcours qui se trouvent être le même, il y a un arrêt. 33 km, 0 à 33, c'est des petites familles, il n'y a pas beaucoup de pentes. Il y a des haltes pour le rafraîchissement, des fruits, du fromage, des choses de même, de l'eau. Aussi, à Piopolis, il y a un dîner fait par les fermières, si je ne me trompe pas, de Piopolis depuis le début. Ils nous aident beaucoup. Pour 5 $, c'est vraiment un très, très bon repas, nutritif, puis vraiment avec une soupe et tout le kit. Puis, les gens peuvent revenir en autobus. Cette année, on a des départs fixes à 12h30 et 1h30. On ramène leur vélo. Fait que les gens qui disent, regarde, moi j'en ai assez, peuvent participer quand même. Et les gens plus aguerris,
Le 20 km supplémentaire, c'est pour des bonnes jambes. Parce que pas mal plus de côtes, mais tout ce qui monte redescend. Puis la vue qu'on a, c'est vraiment beau. Donc, ça fait complètement le tour du lac. Exact. On revient à Lac-Mégantic. Exact. Il y a un coût d'inscription. On a jusqu'à quand pour s'inscrire? OK. Il y a jusqu'au 30 mai. OK. En préinscription, les gens qui sont en préinscription ont la chance spécifiquement de gagner un vélo de 1200 $. Ces gens-là. C'est pour ça qu'on on demande aux gens s'ils veulent bien s'inscrire. Nous autres, ça nous donne une idée de la participation. Et le matin même, à l'OTJ, parce que le départ se fait là, à l'OTJ de Lac-Mégantic, le départ, à partir de 8 h, il y a des gens pour les inscriptions. D'accord. Puis le départ se donne à 9h30. Donc, on peut arriver là le matin même, s'inscrire, participer. L'inscription, c'est 20 $. Ces 20 $-là, ils vont où au juste? OK. Le 20 sert un petit peu parce qu'on a de la logistique, on a des frais, mais les profits qu'on fait depuis 24 ans ont été redonnés à la communauté. Une partie avec le ministère des Transports pour faire l'accotement autour de la route qui fait le tour du lac, pour que ça soit sécuritaire. Une bonne partie a été à la ville conjointement parce que c'est un de nos gros commanditaires qui nous aide beaucoup là-dedans, logistique, des sous, etc. Mais on le redonne pour justement bâtir des pistes cyclables à Lac-Mégantic. Donc, c'est dimanche le 7 juin. Si on veut plus d'informations, on peut communiquer avec qui? OK, il y a le site www.grandtour.lacmégantic.com ou .ca, par cœur, je ne m'en rappelle pas. Sur Facebook, il y a le site aussi. Les gens peuvent communiquer pour l'hébergement avec le Tourisme Mégantic. Oui. Ils peuvent aller voir là-dessus aussi. Ou se présenter le matin à partir de 8 h à l'OTJ. On va les accueillir avec plaisir. Il y a des tirages de prix de participation, des forfaits. Les gens, il y a beaucoup de gens qui viennent de la région de Montréal. OK. La Montérégie, Sherbrooke, un petit peu de la Beauce, un petit peu de Québec, mais on veut avoir beaucoup de gens du Granit. Ben oui. Et on aime avoir des gens qui viennent nous visiter. Ils ne le regretteront pas. Donc, c'est un rendez-vous dimanche le 7 juin pour les familles et les cyclistes aussi plus aguerris. Merci beaucoup. Merci. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour toute question, commentaire, des idées de reportage, je vous invite à nous joindre à l'adresse câble11@action.ca. En terminant, je vous laisse sur une capsule du comité en environnement du Centre d'études collégiales de Lac-Mégantic. Bonne semaine! Alors, bonjour tout le monde, je me présente. Moi, je m'appelle Lauriane, je suis une étudiante du CECLM et puis je fais partie du comité vert au Cégep. Donc, est-ce que vous saviez qu'au Canada, l'utilisation du plastique était répartie en 3 grandes familles? En effet, on a l'industrie de l'emballage qui va prendre la plupart d'utilisation du plastique. Par la suite, on va avoir l'industrie automobile et l'industrie de la construction qui va prendre un autre pourcentage. Au niveau mondial, on utilisait 30 millions de tonnes en 1970 de plastique et puis ça a augmenté jusqu'à 134 millions de tonnes en 1998 et ça continue d'augmenter comme ça. Avec cette demande-là, en 1941, la styromousse a été inventée dans le but de remplacer un peu certains produits du plastique. Malheureusement, la styromousse est composée de produits dérivés du pétrole, ce qui fait en sorte qu'elle peut prendre jusqu'à 1000 ans à se décomposer en milieu naturel et c'est extrêmement toxique pour l'environnement surtout. Donc, c'est pour ça que nous, dans notre projet, on essaye vraiment de sensibiliser la communauté, telle que les étudiants du Cégep ou encore la population de Lac-Mégantic, ainsi que les industries, à réduire leur consommation et ainsi peut-être éviter l'utilisation de la styromousse, puisque dans la MRC du Granit, on ne recycle pas encore ces produits dérivés du plastique. Donc, aussi, on a tenté d'implanter dans la MRC des infrastructures pour tenter de recycler dans un avenir rapproché la styromousse et ainsi éviter des pertes quand même assez grandes au niveau du Québec. Donc, on a fait un partenariat avec la MRC du Granit, aussi la compagnie Polyforme qui recycle jusqu'à présent la styromousse et bien sûr notre centre de tri qui est Récupération Frontenac pour essayer de réaliser ce projet-là dans un avenir rapproché. Mégavente Attraction.
Surplus d'éventaire du manufacturier. 30 000 morceaux, tout doit être sorti. T-shirts, camisoles, boîtés, polars et encore plus. 20 % de rabais dimanche, surtout en magasin. Faites vite, 3 jours seulement. Vendredi 5 juin, samedi 6 juin, dimanche 7 juin. Nous embauchons des couturières. Venez voir sur place. Argent comptant, Visa ou Mastercard. Apportez votre sac réutilisable. Attraction 679 rue du Parc, Lac-Drolet.